Entre nous, est-ce que tu as déjà rêvé que tu tombais dans le vide ou même que tu perdais tes dents juste avant un événement important? Alors si oui, rassure-toi parce que t'es certainement pas le seul. En fait, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, et moi y compris. En fait, ça c'est ce qu'on appelle des rêves universels et certains sont assez ouf. Bon, en gros, les rêves universels, ça englobe plusieurs thèmes oniriques qui reviennent dans toutes les cultures. C'est-à-dire qu'importe où tu es dans le monde, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, en Amérique et compagnie, du coup, c'est des rêves que les gens font. Et apparemment, ce serait lié en fait à des angoisses ou même des préoccupations présentes chez tous les êtres humains. Par exemple, le fait de rêver de tomber, c'est souvent lié à un sentiment de perte de contrôle ou même d'insécurité dans la vie réveillée. La sensation de chute peut également être psychologique. En fait, elle serait liée à des changements dans notre corps pendant le sommeil, comme la relaxation des muscles. Les muscles se relâchent et notre cerveau se dit « Waouh, je suis en train de tomber ». C'est une possibilité. Mais après, il y a aussi ce rêve bizarre qui fait qu'on perd nos dents. Ah, celui-là, je l'ai fait plein de fois, moi, il me rendait fou. Et il est clairement horrible, quoi. Et lui, il peut symboliser une anxiété concernant ton apparence. Après, il y a aussi certaines cultures qui voient dans le fait de perdre ses dents la prédiction de la perte d'un proche. Bon, heureusement, c'est pas le cas, du coup, dans l'interprétation, sinon j'aurais eu beaucoup de personnes qui étaient mortes. Ensuite, je continue, il y a aussi le rêve de poursuite. Tu sais, t'as une personne, t'as une entité un peu trouble, inquiétante, flippante qui te pourchasse, et toi, t'essayes de lui échapper. Parfois, c'est un monstre, parfois, c'est ton patron, avec une pile de dossiers. Alors, ce rêve, qui est quand même assez présent, il représente généralement des situations stressantes, ou même des problèmes que t'essaies d'éviter. En fait, ces rêves de poursuite, ils se retrouvent dans toutes les cultures. D'ailleurs, c'est souvent l'un des cauchemars les plus fréquents qu'on fait. Mais bon, en vrai, parmi tous ces rêves, le plus sympa d'entre tous, c'est sans doute celui de voler. En fait, il y a beaucoup de gens qui rapportent ces sensations de liberté ou même d'euphorie en volant dans leurs rêves. Et ça, c'est souvent interprété comme un besoin de s'évader ou même d'échapper à son quotidien. Ou même atteindre des nouveaux objectifs. Ou alors peut-être aussi c'est le moment de prendre des vacances, ça dépend. Et c'est quand même assez ouf de se dire que qu'importe la culture, qu'importe le monde dans lequel on est, qui peut être très différent, malgré tout, on peut tous faire les mêmes rêves. En tout cas, parmi tout cela, toi, est-ce qu'il y en a un que tu as déjà fait? Et justement, est-ce que tu as déjà rêvé d'un lapin? Parce que si c'est le cas, je te recommande très chaudement de suivre ce lapin blanc jusqu'à son terrier et de s'enfoncer avec lui dedans. Parce que à l'intérieur, tu pourras trouver une réponse assez fantastique à une question que tu te poses depuis très longtemps. Et peut-être que, un peu comme les étudiants dans la saga que j'écris Noisuli, tu pourras rejoindre une université du rêve. Qui sait?